Bonjour à vous, membres et amis des églises wallonnes d'Amsterdam, Haarlem, Dordrecht, Breda, Middelburg, Groningen, Arnhem et Nijmegen. Au nom du consistoire de l'église wallonne d'Arnhem, je vous souhaite la bienvenue dans ce culte du dimanche des Rameaux. Encore un culte sans votre présence dans l'église, et puis aussi un culte avec le chant de seulement 2 personnes. Mais heureusement, vous êtes connectés par Internet. Aujourd'hui, le culte est présidé par pasteur Joost Leuselaars et pasteur Roger de Wandelaar. De Roelsema joue des grandes orgues, Albertine Bosselaar et Martin Casse prennent soin du chant. Un culte béni à vous tous et toutes. Chers amis, chers frères et sœurs, où que vous soyez actuellement, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Amen. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce temps de culte virtuel. Nous nous réunissons dans la prière et dans la louange au moment où nous fêtons la fête des rameaux, Palmpasen. C'est une fête ambiguë parce qu'elle allie à la fois le royaume des cieux et la condamnation des hommes. Cette fête des rameaux nous fait entrer dans le temps pascal, dans cette semaine qui est si particulière pour notre vie de chrétien. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre ce temps avec vous, malgré le confinement. Actuellement, le mot d'ordre est de rester chez soi, loin les uns des autres, pour pouvoir stopper cette épidémie et cette contagion. Et nous pensons évidemment en ce moment particulier de la semaine de Pâques à tous ceux qui vivent des moments difficiles à cause de la maladie, à cause de la solitude, à tous ceux qui ont perdu des proches. Nous sommes en communion les uns avec les autres, car où que nous soyons, réunis virtuellement ou physiquement, si nous le sommes au nom du Christ, alors le Christ est au milieu de nous. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Hosanna,
levez la tête. Aux portes, levez-vous. Relevez vos frontons aux portes. Haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Prions Dieu. Éternel Dieu, toi que nous cherchons, nous allons entendre ta parole. Et nous t'en prions, viens mettre ton Esprit Saint en chacun, chacune de nous, là où nous sommes. Ouvre nos esprits et nos cœurs aux dimensions du monde. Et rends-nous réceptifs à ce que tu veux nous dire pour notre temps. Que ta parole féconde nos vies solidaires et arides. Alors que nous sommes ensemble, reliés par la gravité de ce monde souffrant, que ta parole nous donne de nous sentir reliés par ton amour. Amen. La première lecture est issue de l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 7 à 10. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ici se termine notre lecture. Nous écoutons la lecture du
d'un extrait du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 11, nous lisons les versets 16 à 20. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Même si je les ai éloignés parmi les nations et les ai dispersés dans les pays, j'ai été un peu pour eux un sanctuaire dans les pays où ils sont allés. Je vous rassemblerai du milieu des peuples et je vous réunirai des pays où vous avez été dispersés. Puis je vous donnerai la terre d'Israël. Ils y viendront et en ôteront toutes les horreurs et toutes les abominations. Je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en vous un esprit neuf. Je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ici se termine la lecture de ce passage du livre d'Ézéchiel. Et je nous invite à entendre le chant par les deux chanteurs aujourd'hui. En ces temps de la Covid, beaucoup se réjouissent évidemment d'un retour à la vie normale. On en a assez de cette pandémie.
respecter la distance, porter le masque, le confinement, le couvre-feu, on se réjouit que tout redevienne normal, comme avant. Et c'est évidemment compréhensible. Il est vrai que la situation est éprouvante pour tout le monde. On voudrait pouvoir tenir les petits-enfants dans les bras, passer une soirée entre amis, flâner dans les boutiques, partir une semaine en vacances ou tout simplement participer à un culte physique normal à l'église. Et plus ces cultes online, en live stream ou par Zoom. Comment nier ce pressant besoin de retour à la vie normale? Une existence débarrassée de la crainte de la contamination, de l'angoisse des chiffres et surtout de l'inquiétude pour la santé des proches. Et pourtant, cette expression « retour à la vie normale » m'intrigue. En fait, je m'interroge sur ce que nous voulons dire lorsque nous disons vivement le retour à la vie normale. Alors, je me doute bien globalement que nous souhaitons simplement que ce foutu virus disparaisse. Toutefois, nous ne disons pas quand le virus aura disparu. Nous disons vivement le retour à la vie normale. C'est ce mot « normal » qui m'interroge. C'est quoi au fait la normalité? Quelle est la vie normale que nous souhaitons tellement retrouver? Souvenez-vous, il y a un an, la pandémie avait à peine commencé que beaucoup disaient déjà que la vie ne serait jamais plus comme avant. Et que c'est sûr, la société va se reprendre, réexaminer son mode de vie, repenser ses valeurs. Je me souviens des premières semaines de confinement où de mon balcon j'aperçus dans l'arbre un piver, un spert, que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'habitais là depuis des années et jamais je n'avais vu que dans cet arbre, à 30 mètres de chez moi, il y avait un piver. Je repense aussi à cette dame âgée qui était tellement reconnaissante envers sa voisine qui un jour lui a apporté un repas tout fait. Par solidarité, disait la voisine. On se souvient aussi des applaudissements sur les balcons à 20h pour remercier tout le personnel soignant. Nous rêvions, il y a un an, qu'après la pandémie, nous retiendrons ces gestes-là et que nous reprendrions un rythme de vie plus serein. Observer à nouveau la nature, le piver dans l'arbre, redécouvrir le bonheur de prendre soin de ses proches, la voisine qui apporte le repas, exprimer la reconnaissance, les applaudissements au balcon. On se disait à l'époque que c'en serait fini de nos courses contre la montre, le stress, même pendant les vacances, l'obsession de la rentabilité, l'indifférence à l'égard de l'environnement. On se disait que c'en serait fini d'une société du chacun pour soi, où les gens se côtoient sans se connaître. On se disait que peut-être il serait possible de créer une société où, même à distance, on est proches les uns des autres. On croyait vraiment, il y a un an, qu'il y aurait un avant-corona et un après-corona. Et puis aujourd'hui, on souhaite que tout redevienne normal, comme avant. Alors, serait-ce tout simplement cette éternelle nostalgie du passé qui nous anime? Tout était mieux avant. Ou bien peut-être ce réflexe de s'agripper
aux choses que nous connaissons, même si ça ne nous plaît pas toujours, plutôt que oser se renouveler, oser se remettre en question et faire d'autres choix. En réfléchissant à ce vieux réflexe de garder ce qu'on connaît, vouloir coûte que coûte retrouver le passé, je me suis souvenu de ce passage dans le livre d'Ézéchiel où il est fait référence à la période de l'exil et surtout le retour de déportation à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Judéens viennent de passer plus d'un demi-siècle en exil. Une 60aine d'années de peine et de lamentation, loin de ceux qui sont restés au pays ou qui ont été déportés ailleurs dans le monde de proche. Près de 3 générations de confinement forcé à l'étranger, de restriction de la liberté, de séparation des familles, de déchirement, de souffrance et de deuil. Et voilà que, soudain, si je puis dire, avec le roi de Perse, Cyrus, l'inventeur de la tolérance religieuse, la situation se détend subitement. Des dizaines de milliers de Juifs qui pensaient avoir tout perdu, qui pensaient qu'ils ne rentreraient jamais au pays, peuvent maintenant regagner leur terre, la terre de leurs ancêtres. Un nouvel avenir semble s'ouvrir à eux, un peu, toute proportion gardée bien sûr, un peu ce que nous-mêmes aujourd'hui espérons retrouver le plus tôt possible, reprendre la vie telle qu'elle était auparavant. J'imagine que les Juifs déportés à Babylone se sont dit plus d'une fois durant cette 50aine d'années vivement le retour à la vie normale. Or, c'est là qu'intervient notre prophète Ézéchiel. Attention, semble-t-il dire à ses contemporains, attention à ne pas retomber dans les mêmes erreurs que vos pères d'autrefois, il y a 3 générations. N'oubliez pas, semble-t-il leur dire, n'oubliez pas de tirer les leçons du passé. Il faut dire qu'à l'époque, on considérait que les malheurs étaient la conséquence des fautes et que l'exil n'était rien d'autre que la punition de Dieu pour des années, des siècles de mauvaise gestion du pays par les rois. C'est tout le récit du livre des rois ou des livres des chroniques où on reprend l'un après l'autre le règne de ces rois avec le plus souvent, tous à 4 exceptions près, un jugement négatif sur ces règnes. On comprend alors la mise en garde du prophète Ézéchiel. Je vous rassemblerai, je vous réunirai, je vous donnerai la terre d'Israël, je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, je leur enlèverai du corps leur corps de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent désormais selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Une mise en garde bien compréhensible de la part du prophète. Vous rentrez chez vous, mais n'en faites pas un retour à l'ordre ancien. N'en faites pas un retour à la vie normale. Après ces 50 années d'épreuve, c'est un temps nouveau qui débute. Prenez donc de nouvelles résolutions avant de rentrer chez vous. L'auteur du livre d'Ésaïe dit à peu près pareil. Ne vous souvenez plus des événements passés, dit Ésaïe, ne ressassez pas plus les faits d'autrefois. Voici que moi, Dieu, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus, ne
répétez plus entre vous les faits d'autrefois. Autrement dit, cette logique des prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, on pourrait citer Jérémie aussi, et d'autres encore, la logique de ces prophètes, c'est celle d'un avenir nouveau, pas un retour à l'ancien. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, le premier auteur du Nouveau Testament, avait compris cette symbolique de la résurrection, de la réconciliation et de ce que signifie être en Christ une nouvelle créature. Paul écrit dans son épître aux Corinthiens, « Le monde ancien est passé, voici qu'une nouvelle réalité est là. » Alors ne nous contentons pas de lire ces passages bibliques, Ézéchiel, Ésaïe, Paul, l'épître aux Corinthiens, ne nous contentons pas d'une lecture littérale de ce texte. Ne nous satisfaisons pas d'une lecture au premier degré. Il témoigne d'une réflexion qui porte sur le sens de l'histoire. Car pour les anciens, l'histoire avait du sens. Les choses n'arrivaient pas par hasard. Les catastrophes étaient les punitions des dieux. Les heureux événements étaient des récompenses divines. Et la sagesse pour les humains consistait à tirer des leçons du passé pour construire un avenir meilleur. De nos jours, on ne pense plus tout à fait comme cela. On n'imagine plus que Dieu soit assis à son tableau de bord pour pousser tel bouton afin de récompenser l'un ou pousser l'autre bouton afin de punir un autre. Ce qui se déroule sur terre est indépendant de la volonté du ciel. Et la Covid-19 n'a rien à voir avec une punition de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous pensons, et c'est sans doute mieux. Cela dit, nous n'en sommes pas pour autant dispensés de tirer des leçons du passé. Beaucoup d'entre nous ont abandonné l'idée d'un Dieu qui commande l'histoire. Nous nous représentons plutôt l'humanité autonome, libre, responsable. Mais ne serait-ce pas précisément une raison pour s'interroger sur notre façon de vivre et la manière de pratiquer la vie en société? Le philosophe français Olivier Abel, philosophe contemporain, prévenait l'année dernière dans un article dans l'hebdomadaire Réforme, il écrivait « La santé physique et sociétale n'est pas le retour illusoire à un état d'avant la maladie ou avant l'accident. C'est la capacité à réorganiser la vie après coup, en réinventant une forme de vie capable d'intégrer ce qui est arrivé. » Je le relis. La santé physique et sociétale n'est pas le retour illusoire à un état d'avant la maladie ou l'accident. La santé physique ou sociétale de la société, c'est la capacité à réorganiser la vie en réinventant une forme de vie capable d'intégrer ce qui est arrivé. Vivement le retour à la vie normale, disons-nous. Mais une fois de plus, je m'interroge sur cette formulation. Est-elle vraiment pertinente? N'est-il pas illusoire de penser que la vie d'avant était la vie normale? Ne serait-il pas plus judicieux de poser la question en termes de renouveau et de réconciliation? Par exemple, que pouvons-nous améliorer dans notre façon d'être au monde? Ne pourrions-nous pas revoir notre rapport à l'autre, notre rapport au temps, notre rapport à l'environnement, notre conception de l'agir humain ou de l'être en société? Parce qu'au fait, à vrai dire, je pense que la vie normale n'existe pas. Il n'y a que de la vie à créer
et à inventer. Et pour vraiment tout vous dire, il ne m'étonnerait pas que cette conviction fût inconsciemment présente dans les Hosanna, des gens de Jérusalem qui accueillirent le Christ le jour des rameaux, comme nous disons. La confiance absolue qu'avec le Messie qui vient, ce fils de David assumant la pauvreté du monde, ce n'était pas la garantie d'un retour à l'ancien, non, c'était la promesse d'une existence nouvelle. Amen. À la fin des prières d'intercession, je vous invite, où que vous êtes, à prier ensemble avec moi, ensemble avec nous, le Notre Père. Prions Dieu. Éternel, Dieu de la vie, nous remettons à ta compassion, à ton amour, notre humanité souffrante. Accorde-nous l'espérance, la foi d'un monde nouveau, d'un monde meilleur, étant plus solidaire
que le monde ancien et que le monde actuel. Nous te prions pour celles et pour ceux qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher, un membre de leur famille, un ami, une connaissance proche ou lointaine, emportée par ce virus ou par une autre maladie. Nous te prions pour celles et ceux qui sont confinés à travers le monde et qui sont loin des leurs. Que la solitude ne pèse pas trop sur eux et qu'ils puissent se sentir soutenus par la présence bienfaisante de leurs proches, même à distance. Nous te prions pour tous les travailleurs des différentes associations solidaires qui, en ce moment, tentent de maintenir leur activité auprès des sans-abri, auprès des personnes vivant dans la solitude, qui ont besoin de leur aide. Éternel, en ce jour des rameaux, garde-nous dans la liberté joyeuse de pouvoir accueillir Jésus, ton Fils et notre frère, à n'importe quel moment de notre vie. Garde-nous aussi dans la gravité de la responsabilité de ce que cet accueil implique dans notre témoignage, pour la paix, pour la justice de ce monde. Et en silence, nous te disons maintenant, Dieu, ce que personne d'autre peut dire à notre place. Ensemble, reliés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons maintenant le cantique final de Son tombeau, Jésus surgit.
Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part de celui qui est entré à Jérusalem, monté sur un ânon, pour manifester qu'il est le Seigneur de la paix. Aujourd'hui, ne craignez pas, allez en sa compagnie sur le chemin de la paix et de la confiance absolue. Et c'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous donne sa joie, la chaleur de son amour, et il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.